Au village d'Imelchil, dans la région Meknès-Tafilel du Haut-Atlas marocain, se nichent deux lacs situés de part et d'autre d'une imposante montagne dans un cadre des plus dépaysants. Mais ce n'est pas de l'esthétique du paysage dont on va parler, mais de la légende berbère méconnue qui s'y cache et de l'atypique festival des fiançailles qui en découle, toujours pratiqué dans ce coin du Maroc. En tamazirt, l'un des dialectes berbères, Isli et Tislit signifient le marié et la mariée. Isli et Tislit appartiennent à deux tribus berbères en guerre pour des questions d'accès à un point d'eau, rare dans la région. Un jour, ils se rencontrent au pied de la source et tombent éperdument amoureux. Mais suite au refus catégorique de leurs familles respectives quant à leur mariage, désespérés, ils décidèrent de s'enfuir au sommet de la montagne d'Issel, les mariés en berbère, et passèrent des journées entières à pleurer. On dit que ces larmes de chagrin engendra les lacs Isli et Tislit et que les amoureux finirent par s'y noyer. On raconte aussi que chaque nuit, Isli et Tislit sortent de leurs lacs respectifs pour se retrouver. Il aura fallu attendre la mort des deux amants pour que les tribus se réconcilient et décident de créer le Moussem des fiançailles, qui est un rendez-vous incontournable dans le village. Le Moussem des fiançailles a lieu vers fin août ou en septembre. C'est avant tout un grand souk où tous les éleveurs, les artisans et les nomades de la région se rejoignent pour présenter et vendre leurs biens. Mais le clou de l'événement est donc le Moussem lié à la légende d'Isli et Tislit. Lors du festival des fiançailles, les hommes et les femmes qui cherchent à se marier revêtent leurs plus beaux habits et font connaissance. Il y a des chants, des danses folkloriques, mais aussi des conteurs et des poètes qui vantent l'amour. Les hommes invitent à danser la femme qui leur plaît et si les sentiments sont réciproques, ils se donnent rendez-vous l'année suivante pour se marier après avoir fait plus ample connaissance et tomber amoureux. Lors du Moussem, une cérémonie de mariage collectif est aussi organisée et des notaires viennent exclusivement à Imelchil pour officialiser ces unions. C'est le seul endroit au Maroc où l'on trouve cette coutume. Khenchara est un petit village situé à 1100 mètres d'altitude à l'est de Beyrouth, au mont Liban, et dont le nombre d'habitants ne dépasse pas les 3000. Parmi les nombreuses maisons traditionnelles et les anciennes églises, Khenchara abrite l'un des couvents les plus illustres du Liban, le monastère melkite Saint-Jean fondé à la fin du XVIIe siècle. Mais ce qui fait la particularité du village et qui lui donne toute sa symbolique, c'est l'imprimerie qui a été fondée dans ce couvent. Créée en 1733 par le diacre Abdullah Zakher, c'est la première imprimerie en langue arabe du Moyen-Orient. En plus de l'imprimerie se trouve une bibliothèque antique qui renferme des manuscrits dont certains datent du Xe siècle. On y trouve également une grande collection d'icônes dispersées à travers le couvent. La construction qui surplombe le monastère est aujourd'hui une cave viticole adjacente à 15 000 pieds de vignes. Un prêtre y produit certains des meilleurs vins, mais aussi des liqueurs et du cidre. C'est un monument exceptionnel qui se trouve dans la petite ville d'El Djem, dans une plaine du centre de la Tunisie, et l'une des plus prestigieuses réalisations léguées à l'Afrique du Nord par les Romains du IIIe siècle. Étonnamment méconnu à l'international, son importance est pourtant telle qu'il est le troisième plus grand et plus accompli colisée du monde, après celui de Rome et de Capoue. Construit vers 238 après Jésus-Christ, l'amphithéâtre d'El Djem pouvait accueillir près de 35 000 spectateurs et les ruines impressionnantes que l'on peut voir permettent aisément de s'en rendre compte. Sa façade comporte 3 étages d'arcades. À l'intérieur, le monument a conservé la majeure partie de l'infrastructure de support des gradins. Le mur du podium, l'arène et les souterrains sont pratiquement intacts. Cette œuvre architecturale et artistique antique est dans un état de conservation et d'une beauté rare. C'est aussi un héritage de taille pour la compréhension de l'histoire de l'Afrique romaine. Pour de multiples raisons, l'Algérie n'est pas une destination touristique malgré ses richesses. C'est pourquoi nous ne parlerons pas d'un lieu en particulier, mais de toute une ville, Constantine, dont peut-être bon nombre d'entre nous ne connaissons même pas l'apparence. Pourtant, elle est d'un charme indéniable. On la surnomme la ville des ponts suspendus. Située dans l'Est algérien, Constantine frappe tout de suite par sa spectaculaire topographie. Elle s'étend sur un plateau rocheux à 649 mètres d'altitude, coupé des régions qui l'entourent par des gorges profondes où coule l'oued Rumel. Littéralement coupée en deux, Constantine a dû être reliée par de multiples ponts, célèbres pour offrir des vues imprenables sur la région.
La ville se caractérise ainsi par la discontinuité de son tissu urbain, chaque portion d'espace correspondant à un type d'habitat et d'habitants. Constantine est l'une des plus anciennes villes du monde, anciennement Cirta, capitale de l'antique royaume berbère de Numidie. Elle doit aujourd'hui son nom à l'empereur romain Constantin Ier depuis 313. L'Arabie saoudite en elle-même est méconnue puisque jusqu'en 2019, c'était un pays fermé au monde qui ne délivrait pas de visa touristique. Depuis l'ouverture de ses frontières aux touristes étrangers, c'est une multitude de trésors patrimoniaux qui sont à découvrir avec des centaines de sites historiques. Parmi eux, l'art rupestre que l'on retrouve dans la région de Ha'il. La région de Ha'il abrite 2 sites aux paysages désertiques qui ont une forte valeur historique à travers son art rupestre qui offre un éclairage précieux sur les ancêtres des populations arabes actuelles. Sur les roches de cette région sont gravées de nombreuses représentations humaines et animales qui couvrent près de 10 000 ans d'histoire humaine. Ces pétroglyphes offrent un témoignage exceptionnel sur une société disparue qui a laissé derrière elle une trace remarquablement détaillée de son existence. Aujourd'hui, en Arabie Saoudite, un immense projet d'aménagement urbain, touristique et culturel dans le site archéologique El Oula est en cours.